Vous savez, il faut donner une nouvelle identité tactique à l'équipe nationale. Jusque-là, on n'avait pas d'identité. On a de bons joueurs qui jouent. On n'a pas de système. Il faut un système qu'on va essayer d'asseoir définitivement. Cela veut dire qu'il faut un système qui va impliquer, qui va tenir compte des profils des joueurs congolais. Ça, c'est très important. Je respecte le vieux Moukeba, je l'appelle vieux par respect. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est très important. Je pense qu'on a besoin de son expérience et il a besoin de mes compétences. C'est important. Donc, de ce côté-là, vous pouvez nous faire confiance. Ce qui est important, les gens doivent voir les changements dans le football congolais. Le moment est venu de sortir le football congolais de l'anthargie, hein, de la léthargie plutôt, parce que le football il est amorphe, hein, le football n'est pas bien défini dans tous les sens du mot, hein, donc il y a des problèmes sérieux. Je parle des problèmes tactiques parce que j'ai fait partie du staff technique, donc le moment est venu, mais il faut le concours de tout le monde. Il faut le concours de tout le monde. Donc on va travailler dur pour y arriver. Je pense qu'il faut faire changer les choses, changer aussi la mentalité. Jusque-là, on pensait beaucoup à prendre des entraîneurs blancs. Non. On a la même qualification. Donc il ne faut pas oublier que Bibé est qualifié entraîneur diplômé IFA avec la mention distinction. Hein. Il y a des blancs qui n'ont pas cette mention-là. Donc ils sont passés par l'équipe nationale du Congo. Donc ça c'est très important. Maintenant, il faut voir aussi le travail sur le terrain. Quand vous parlez de la ligne brisée, hier le match contre le CK, vous avez vu en deuxième mi-temps, j'ai basculé du losange à la ligne brisée. Les matchs sont des grands et tous les matchs sont des derbys pour le Popo. Je crois qu'on est déjà préparé mentalement sur tous les aspects de la performance pour pouvoir affronter tous les différents matchs qui nous restent. De toute façon, nous sommes prêts pour affronter n'importe quelle formation tout en respectant les niveaux de notre compétition et nos adversaires. Donc tous les adversaires, nous les respectons sur un pied d'égalité. Les grandes équipes sont toujours très gourmandes. Hein? Elles sont gourmandes, elles sont exigeantes. Il y a un grand nombre de publics qui aiment toujours voir l'équipe gagner les matchs. On ne vit que pour gagner dans les grandes équipes. Et c'est ça la loi. Donc, si on n'arrive pas à gagner, c'est autre chose. Mais la philosophie de base, c'est gagner tous les matchs. On ne considère pas notre position de play-off, mais nous considérons notre position de grande équipe. Et ça, c'est très important, qu'il y a un public derrière, et ce public-là, vraiment, il faut toujours donner satisfaction à ce public, autant qu'on peut. Oui, c'est un match vraiment qui va être vraiment époustouflant, c'est-à-dire que ce soit le Popo et Don Bosco, nous avons le même objectif, maximiser nos chances pour une réussite. Et c'est cela qui doit se passer sur le terrain. Bon, parce que le terrain a d'autres réalités, mais nous nous sommes préparés en fonction de toute éventualité. Pas seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de cette phase. Aucun match au monde n'est gagné avant le match. Et encore, aucun match non plus n'est perdu avant le match. Et même jusqu'à la fin du match.
Donc, il faut prendre tous les adversaires au sérieux. Il faut prendre tous les matchs au sérieux. Il faut négocier tous les matchs, seconde après seconde, minute après minute, et ne s'arrêter que lorsque l'arbitre siffle la fin. Donc, avec Don Bosco, ce serait les mêmes paramètres que nous avons toujours mis en jeu. Nous ne demandons aux joueurs que de mettre en application, expérimenter les paramètres. C'est tout ce que nous demandons aux joueurs pour régaler notre public. Nous n'avons pas de pression. Nous devons être lucides et calmes, tout en respectant les normes. C'est vrai, nous avons besoin d'obtenir une qualification pour les playoffs. Et cela doit se faire sur le terrain, sur le plan pratique. C'est-à-dire en respectant les normes et tout ce qu'on a bien travaillé entre nous, staff technique et les joueurs, sur le plan mental, tactique et puissance, tout ça, compte tenu de l'environnement aussi. Ce que nous préférons, c'est que le fair play puisse gagner dans ce match. Que ça soit un spectacle qui va rendre tout le monde content de part et d'autre, mais tout en espérant d'arracher les 3 points. Le Popo avait remporté la première phase, comme nous venons de le dire. Maintenant, c'est à nous de rentrer avec la leçon que nous avons eue dans cette confrontation où nous avions perdu, selon les normes sportives. Pour le moment, l'infirmerie, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est clair, comme je vous ai toujours dit, un groupe de 30 ou combien de personnes, tout le monde ne peut pas être au même niveau de performance. Ça, c'est clair. Donc ça, on fera avec ceux qui sont performants. Voilà. Ça faisait très longtemps que le Popo ne battait pas dans Moscou. Bon, moi, j'ai travaillé avec Casse, par exemple, pendant au moins 2 saisons, et nous avons toujours eu les déçus. Bon. Et puis avec, comment je peux l'appeler, Tibasu, avec Tibasu, il y a eu des fêtes. C'était à l'Ikassi, si je ne m'abuse pas. Et voilà, maintenant, on est là. Aujourd'hui, on est là, intérimaire, donc titulaire, intérimaire, mais cela ne change rien, car il y a toujours des joueurs qui sont sur le terrain, qu'on prépare sur tous les plans. Évidemment, ça ne doit pas se répéter parce que nous avons perdu et ainsi de suite. Non, on doit tout faire cette fois-ci pour arracher des points. Je parle bien au pluriel. Mais on respecte l'adversaire, mais on ne va pas trop les respecter, ni aller au-dessus trop des ambitions. Mais je dis bien, on respecte l'adversaire, c'est pour mieux confronter cet adversaire sur le même plan d'égalité. Bien, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas un garçon qui joue le latéral. Il a été remodelé et il a compris effectivement la fonction qu'il peut jouer. Donc il joue aujourd'hui comme un véritable piston de l'équipe. Et il a compris son rôle et il le fait à bon escient. Je crois que le jour où les 2 pistons fonctionneront comme nous l'avons mis en place, franchement, on aura une véritable équipe redoutable. Le Football Club Saint-Éloi-Lupopo ne laisse aucune miette. Encore une fois intouchable, le club jaune et bleu a poursuivi son sans faute contre la jeunesse sportive Groupe Bazzano ce dimanche 3 décembre 2023, 3-0. Une victoire qui s'est dessinée rapidement grâce à Mwaku à la conclusion d'une action collective géniale 10 minutes après la fin du premier quart d'heure. La partie s'emballe et Bazzano sort de sa moitié de terrain pour tenter de refaire le retard au tableau d'affichage. Mais les hommes de Zangilo Chinabou vont buter sur un mur jaune et bleu infranchissable depuis quelques semaines. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Mwaku sème une nouvelle fois la panique dans la surface de Bazzano. Le ballon est repoussé par Kifutadi directement sur Ndongala qui bute sur Ramazani dans une cage sans gardien. Les Cheminots insistent jusqu'à ce chef-d'œuvre à la 45e minute. Parti de son camp, Dieu béni Ndongala élimine plusieurs défenseurs adverses pour ensuite dribbler le gardien et terminer l'action d'un plat du pied droit sous les acclamations et l'admiration du stade entier.
À vrai dire, ce raid solitaire est le plus beau de l'épreuve, un but maradonesque à regarder sans modération. Plus tranchant, les protégés du boss Jacques Yaboula rentrent au vestiaire avec une avance de 2 buts. Dès le retour, le coach Mohamed Magasuba procède à la première série des changements. Kalunga, Ndembele et Mpolé remplacent respectivement OCT, Bola et Orsomo Kumalanga. Mokonzi et sa bande poursuivent leur domination mais manquent quelquefois de précision dans le dernier geste et s'exposent au contre des guerriers. À la 60e minute, Kifutadi, gardien de Bazano, est exclu pour avoir joué volontairement de la main en dehors de la surface. Pas facile pour les guerriers de tenir face à l'Arsenal jaune et bleu. Pendant ce temps, côté Cheminot, le turnover se poursuit. Boka et Bayano montent en lieu et place de Nouma et Kazema. Coaching payant, car à la 80e minute, le Tanzanien Georges Mpolé va clôturer le festival en ouvrant son compteur avec beaucoup de sang-froid. Trois buts à 0 score final, les Cheminots enchaînent un 8e succès des rangs, un record dans le groupe A du tour classique de la Ligue nationale de football. Le ministre des Sports, François Kaboulo-Moana Kaboulo, s'est entretenu avec le boxeur congolais Ivan Gabou. Accompagné de son manager, le champion Gabou, venu fraîchement de la Belgique pour présenter son titre, s'est dit très heureux de l'accueil chaleureux lui réservé par le ministre malgré son agenda très chargé. Moi, je suis très content et très heureux de vivre ce moment ici. Je vis vraiment, c'est mon rêve de venir ici au pays
et présenter cette ceinture ici au pays. Hein. Je combats aussi pour ce drapeau ici et pour venir et être reçu comme ça, c'est un grand honneur et je suis vraiment très content et très fier. De son côté, Tari Sadi, manager du boxeur, a salué l'implication et l'accompagnement du ministre sur la réussite du 50e anniversaire du grand combat entre Ali et Foreman qui sera organisé ici à Kinshasa. Nous sommes là et il est venu présenter sa ceinture dans le cadre peut-être l'année prochaine de festivités des 50 ans à Ali Foreman, qu'il puisse éventuellement avoir la chance et l'honneur de défendre sa ceinture pour la première fois ici au Congo. Ça sera le deuxième champion du monde congolais, ici en RDC, après Julien Macabou, que tout le monde connaît. Bien sûr, on a été très bien accueillis, on a été très bien écoutés et surtout, son Excellence le ministre a de suite, bien sûr, voulu qu'il ait cette chance de pouvoir briller en RDC dans la continuité de la réussite des Jeux de la francophonie et de tout cet engouement national et surtout la visibilité internationale. Les gens ont pu voir qu'en RDC, il y avait des choses qui s'organisaient, de très belles choses. L'hôte du ministre Kabulo Mwana Kabulo fait partie du pugiliste congolais retenu pour prester lors de cet anniversaire de ces grands combats entre Ali et George Foreman qui mettra encore ses dignes fils en vitrine l'an prochain. Par ailleurs, Ivan-Gabou sera dans le prochain jour à l'œuvre pour la défense de sa ceinture de champion du monde des IBO. Champion, world champion.